Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, on est jeudi le 23 avril. On se retrouve dans la cuisine du presbytère pour partager un petit bout de lecture de la Bible et puis aussi de prier ensemble. J'espère que vous allez bien avec ce temps de confinement. On a au moins un peu de soleil, en tout cas en Alsace. Alors je vous propose d'aller vers la fin de la Bible, dans l'un des derniers livres, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2. C'est une des lectures de notre union d'église, justement pour aujourd'hui. Dans les premiers versets, il nous est expliqué, et on en a surtout besoin en ce moment, peut-être par ces temps de confinement, voilà, à qui justement peut-on faire confiance? Vers qui pouvons-nous nous tourner? La pierre vivante, qui est la pierre d'angle dans nos vies? Alors il est dit, rejetez toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie, les médisances. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant vous grandissiez et parveniez au salut. En effet, vous avez constaté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous du Seigneur, lui qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture, j'ai choisi une précieuse pierre, que je vais placer comme pierre d'anglation. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous les croyants, mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes devenu son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. En quelques phrases, en quelques versets, ça y est, ça fait du bien. Enfin, moi, ça me fait du bien en tout cas. Pierre parle de Pierre, mais il nous dit et il nous explique que Jésus est bien cette pierre qui a été rejetée au départ à travers sa mort, est devenue la pierre fondatrice d'une humanité nouvelle. C'est en tout cas sur lui que nous pouvons appuyer notre foi à travers sa vie, sa passion et sa résurrection surtout. Les chrétiens que nous sommes appelés à être des pierres vivantes à la suite du Christ, appelés à participer à ce qu'on appelle l'édification justement d'une pierre d'angle nouvelle, d'un monde nouveau, d'un royaume en tout cas, où Dieu a toute sa place au milieu des hommes, de tout un chacun. Prions avec ces mots d'une collègue que je salue très fraternellement, Aurélie Dumas-Lérol, et on retrouve cette prière dans le livre « Prier et méditer ». Mon Dieu, me voici au rendez-vous, j'ai si souvent laissé de côté ces temps de rencontre avec toi, que maintenant j'ai envie de rester un peu. Prends-moi la main, écoute-moi, j'ai envie de te dire tout bas tout ce qui me tracasse, tout ce qui me gêne, tout ce qui obscurcit ma vie en ces temps. Bien souvent c'est le manque de toi, parce que je pensais me suffire et ne rien devoir recevoir de toi. Là je suis bien maintenant, je sens la douceur de ton regard sur moi en cet instant, ton silence, ton sourire, ici tout est grâce, et je ne suis plus écrasée par mes jugements. Il n'y a ici plus que toi et moi, mon Dieu qu'il fait bon d'être avec toi. Donne-moi simplement de revenir plus souvent. Amen. Je vous souhaite une très belle journée dans la grâce de Dieu et on se retrouve tout à l'heure à 11h avec une vidéo d'une de nos collègues qui va nous donner du sourire, du punch pour cette journée. À tout à l'heure.